Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de HPI, HPE, multipotentiel, émotif, talentueux. Voilà, parce qu'on se rend compte énormément que et dans l'entrepreneuriat et dans la vie en général, il y a énormément de ces termes qui nous arrivent. Et pour ma part, je suis un peu perdu dans tout ça. Je sais pas trop, qu'est-ce que c'est. Je sais pas trop si je dois m'y reconnaître à l'intérieur. Je sais pas trop si c'est un handicap ou une force. Voilà, je sais pas s'il y en a des milliers, des millions de types ou autres. Donc, eh bien, pour nous accompagner, nous avons la chance, l'honneur et le privilège d'être en compagnie de Nathalie Magic Alcine qui est avec nous. Hello Manat, comment ça va? Ça va super bien, Yannick, et toi? Ben, je suis hyper heureux d'être avec toi pour parler de ce sujet-là. Alors, juste pour nos auditeurs, je vais juste te présenter très très rapidement. Hein. T'es auteur. Tu es coach, tu es thérapeute, tu es conférencière aussi. J'ai eu la chance également de t'avoir sur la scène du NBS Live cette année au Grand Rex. C'était juste incroyable. Tu as eu un impact fou sur les gens à parler justement de ton sujet. Et en gros, si vous vous sentez bizarre et que vous êtes devant cette vidéo, ça va. Vous êtes là où il faut. Vous vous sentez bizarre, vous vous sentez peut-être multipotentiel, multitalent, un petit peu en marge. Voilà, il est très probable que vous puissiez vous reconnaître au sein de cette interview. Et n'oublions pas quand même la fondatrice et la créatrice du congrès du Douance. Oui, oui. Donc Douance de Douai, c'est ça? Oui, c'est ça, Un tout peu à Douai. fait. Donc génial, on va en parler, j'espère vraiment. Alors, justement, en fait, tu as écrit donc cet excellent livre qui est émotif et talentueux, qui est un petit pavé mais qui est très facile à lire. Voilà, je tiens à le lire et qui est très concret. Justement sur ce sujet-là, c'est un best-seller, donc c'est vraiment un très très gros succès en librairie. Je voulais savoir qu'est-ce que c'est finalement émotif talentueux, qu'est-ce que c'est HPE, HPI, TDAH, TDA, hyperactif. Qu'est-ce que c'est que tout ça, cette notion de multipotentialité? Alors, il y a vraiment plein de choses. Je vais commencer par le côté émotif talentueux parce que ça vient de E.T. E.T. parce que beaucoup de personnes avec qui j'avance, je travaille, sont les personnes qui se sentent complètement en décalage comme des extraterrestres. Les Et donc, bizarres, quoi. ouais, les bizarres, exactement comme tu les présentais. Donc, derrière le E, on a mis émotif parce qu'il y a très, très souvent une grande sensibilité et talentueux parce qu'il y a des talents qui sont peut-être pas encore exploités, mais qui sont bel et bien là chez toutes ces personnes. OK? Euh, alors, je vais sortir trois thématiques, hein, qui est le haut potentiel, le HPI. En plus, souvent, on l'associe au haut potentiel intellectuel. Hein, et ça fait un peu, tu sais, surdoué, bon en maths, etc. Alors qu'en réalité, c'est pas ça du tout. Tu as des tas de surdoués qui détestent qu'on utilise ce mot-là parce qu'ils ne se sentent pas surdoués ou plus haut que les autres. C'est juste un mode de fonctionnement atypique. Moi, je dis qu'on est câblé différemment des autres et donc on a une façon de voir les choses, de les relier qui est complètement différente et qui nous permet peut-être d'aller un petit peu plus loin, parfois plus rapidement. Et donc, c'est une intelligence, mais elle est différente. Okay. Mais alors, Et ça elle veut peut dire être. qu'il Ouais. existe ça veut dire qu'il existe des gens qui sont bas potentiel? Ça existe? Ou... Oui, mais tu vois, c'est ça en fait qui justement vient embêter les tas de gens, c'est pour ça que j'aime parler d'intelligence qui est différente et non pas une haute intelligence pardon, ou une basse intelligence. Alors, c'est sûr que si on va sur l'aspect complètement technique, mais qui ennuie tout le monde ici, donc je zappe très rapidement ce côté-là, le haut potentiel est associé à un QI, un quotient intellectuel, qui peut être mesuré et qui effectivement est dans la courbe de Gauss très très loin et donc concerne un tout petit pourcentage de la population. Mais dans l'absolu, on s'en fout de ce truc-là. C'est pas ça qui est important. Okay. Ce qui est important, c'est d'apprendre à vraiment bien se connaître et de savoir comment on fonctionne de manière atypique, puisqu'on ne fonctionne pas de la même façon que les autres. Et quand on ne le sait pas, on a tendance à se comparer. Okay. Donc, on est là dans le haut potentiel. Et puis, on parle beaucoup aussi de multipotentiel. Alors, le haut potentiel surdoué, c'est validé scientifiquement. Le multipotentiel, c'est un concept. Okay. Mais c'est un concept qui parle beaucoup, et qui parle, je pense, beaucoup à ta communauté parce que ce sont des personnes qui savent faire plein de choses, elles le font bien et elles ont besoin de faire toutes ces choses-là même, en même temps, tu vois. Et c'est ce qui fait qu'on retrouve pas mal de ces personnes dans l'entrepreneuriat parce que faire juste un truc tout le temps chez un employeur, c'est quelque chose qui devient assez ennuyant et qui n'est pas très motivant. Okay. Tandis que dans l'entrepreneuriat, ben, tu peux, ben, comme moi, hein, j'ai fait plein de choses, je fais du coaching, je fais de la thérapie, enfin, je faisais de la thérapie, j'ai un congrès de douance, je fais des programmes, enfin, je veux vraiment faire plein de choses et c'est vraiment très, très gai de pouvoir associer toute une série de choses que j'aime faire et que je sais faire correctement. Okay. Donc ça, c'est le multipotentiel. Okay. Et puis, vient se greffer là-dessus cette fameuse hypersensibilité, cette haute sensibilité,
qui est assez souvent commune au haut potentiel et au multipotentiel. C'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on est nécessairement concerné par les deux autres aspects, mais en tout cas, moi, j'accueille bien volontiers, parce que c'est ce qui me passionne, les émotions, hein, émotifs, on y revient, talentueux. J'accueille bien volontiers, que ce soit dans le congrès ou ailleurs, effectivement, toute une série de personnes qui ont cette haute sensibilité, parce que c'est tellement important d'avoir cette sensibilité, surtout dans le monde actuel. Voilà, donc ça, c'est les trois profils qui se rejoignent. Alors après, tu as parlé de TDA aussi, si je me rappelle bien. Oui, 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 oui. Je sais pas du tout si j'aurais dû les mettre là, hein, je sais pas du tout. Non, mais c'est important d'en parler. Donc, je vais donner une petite précision. Le TDAH, le TDAH sur l'hyperactivité et toute une série de choses comme les 10, hein, 10 orthographies, dyslexiques, etc., sont parfois associés, entre autres, au haut potentiel, mais ça n'est pas systématique. Et dans ce cas-là, on parle de double exceptionnalité. C'est un terme qui vient des États-Unis, c'est-à-dire qu'on est exceptionnel, et moi j'aime bien cette notion, exceptionnel à deux titres, c'est à la fois on a le haut potentiel et à la fois on a un trouble, puisque voilà, hein, le 10, l'hyperactivité, ça peut être considéré comme un trouble, et l'un pouvant masquer l'autre, mais en même temps, le haut potentiel pouvant porter également, ou pas résoudre, mais permettre d'appréhender les choses d'une autre façon quand on est concerné par un de ces troubles. Donc voilà, c'est des profils encore très particuliers et on en parle d'ailleurs dans le congrès. C'est génial. Écoute, merci beaucoup pour ça. J'avais une question qui me venait là, c'est que, en gros, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sonnent comme des handicaps et des choses qui sonnent comme des forces. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est en gros, quand on est multipotentiel, si je suis, alors j'ai parlé d'hyperactivité aussi, j'ai parlé effectivement, il y a les 10, il y a tout ça. C'est quoi? C'est un handicap, une force? C'est quoi en fait? Ça peut être les deux? Alors, pour moi, c'est une force et c'est vraiment sur ça que je mise et c'est vraiment mon message. Mais je peux aussi entendre que pour certaines personnes, ce soit vécu comme une difficulté, comme quelque chose de compliqué, effectivement comme un handicap. Et très souvent, ce qu'on remarque, c'est que quand c'est vécu de cette façon-là, c'est parce que on n'a pas encore intégré, on n'a pas encore appris à bien connaître son profil. Parce que c'est sûr, hein, je le disais un petit peu plus tôt, quand tu te compares à la majorité de la population sur des manières de faire, je pense au multipotentiel, moi on m'a dit 50 000 fois, quand est-ce que tu vas te poser? Quand est-ce que tu vas enfin trouver quelque chose où tu vas continuer ce que tu fais? Je ne peux pas, moi j'aime bien faire 50 000 trucs, tu vois. Donc je considère Mais t'es ça comme une structuré quand force. même, hein, t'es très structuré quand même. Oui, ben voilà, moi je suis très structurée, ça me permet de faire des choses, et puis tu as d'autres personnes qui ne sont pas structurées, qui sont beaucoup plus créatives que moi. Donc je pense que chez chaque personne, il y a des tas de choses qui sont juste super, mais justement, quand tu expliques ça, je trouve que c'est important de bien se connaître et savoir ce qui est important pour nous, de savoir quels sont nos besoins, comment on les exprime. Et donc, à partir du moment où on commence à trouver ces différentes clés, à avoir cette bonne grille de lecture. Moi, j'aime bien le mot grille de lecture parce que ça nous permet d'avoir des points de repère. Donc, c'est un changement de point de repère, tu vois. Et quand tu les as, alors ça se construit, ça ne se fait pas nécessairement en un coup de baguette magique, mais quand tu les as, en fait, bah, c'est un peu comme quand tu as ta boussole ou ta carte routière et tu sais ce qui est juste pour toi. Et c'est à ce moment-là que tu peux commencer à transformer les choses parce que tu peux t'accueillir en étant quelqu'un de différent, d'extraterrestre, et c'est tout à fait OK et c'est même génial. Tu peux apporter plein de choses que d'autres ne peuvent pas apporter. Mais ça demande une Ça me fait relecture de beaucoup sa vie. penser, moi j'aime beaucoup l'univers des super-héros, voilà, et chaque super-héros, en fait, des fois son pouvoir, et notamment chez les X-Men, le pouvoir, souvent au début, il est vu comme une malédiction, et Mm. après, il devient, en fait, quand il est canalisé, il devient, en fait, finalement, un super-pouvoir, il peut aider le monde, et il permet de se relier, finalement, à sa mission de vie, à ses talents, pour Ouais. pouvoir, justement, rendre ce monde encore meilleur, en tout cas, contribuer au monde à sa manière. Et, Ouais. et chacun a sa manière différente de contribuer au monde. Mais souvent, comme on se compare, comme tu le disais, je crois, bah du coup, tu te dis, mais je veux moi briller et je veux être bon comme lui ou comme elle, comme Nathalie, comme Yannick, comme David Lefrançois, comme peu importe. Alors qu'en réalité, on a vraiment chacun notre manière d'être, bah voilà, des uniques tout simplement et de développer des super pouvoirs. Mais on l'a tous en nous. Et bah, je trouve ça vraiment génial. Merci beaucoup pour ça. Comment est-ce que je peux faire pour savoir si je me retrouve là-dedans? Comment est-ce que je peux faire pour savoir si je me dis, est-ce que je suis multipotentiel ou pas? Est-ce que je suis un émotif talentueux ou pas?
Alors, il y a toute une série d'étapes, tu vois, parce que la question que je pose souvent, c'est à quoi ça sert de savoir, ok? Donc, avant d'aller dans des tests, des bilans, etc., parce qu'il y a assez de possibilités, moi, j'invite vraiment les personnes à lire, à regarder des vidéos, à écouter, entre autres, des choses que moi, je partage. Venez au congrès d'Ouance, déjà. Voilà, voilà. Parce que justement, ça va. Il y a des gens qui me disent, oui, mais moi, je ne sais pas du tout si je suis concernée, entre autres parce qu'il y a le mot douance. Mais en fait, moi, je parle, je travaille vraiment, hein, j'accueille dans le congrès douance les personnes potentiellement au potentiel, qui ne savent peut-être pas du tout s'ils le sont ou pas, hein, et qui viennent juste voir. Les personnes qui sont connectées à la haute sensibilité, clairement, vont trouver plein de pistes dans le congrès, multipotentiels aussi. Donc, je pense que c'est important de pouvoir écouter ce que, entre autres, au congrès, les orateurs vont dire et voir, mais tiens, qu'est-ce qui résonne en moi? Et puis de voir, OK, où tu veux aller plus loin? Est-ce que tu veux lire? Est-ce que tu veux écouter d'autres conférences? Est-ce que tu veux continuer le chemin avec nous par la suite au niveau du pack du congrès? Il y a comme ça toute une série de choses qui vont te permettre de trouver ces nouveaux points de repère. Pour certaines personnes, ça va être important de passer un bilan, d'aller passer des tests, tu vois, pour valider. Et puis pour d'autres, ça n'est absolument pas important parce qu'elles se sont retrouvées dans cette grille de lecture et elles ont les clés pour pouvoir avancer en alignement avec qui elles sont dans la vie. Alors c'est excessivement personnel cette histoire-là, tu vois, sur la façon dont on va poursuivre le chemin par rapport à ça, en fait. Et qui est-ce que je peux aller voir comme praticien, justement, pour évaluer ce genre de choses-là? C'est des psychologues qu'il faut aller voir? Alors, pour ce qui est du haut potentiel, ça c'est vraiment un bilan qui se fait de manière très précise, très souvent par un neuropsychologue ou par un psychologue qui sont habilités à faire passer ce genre de test, quoi. Et moi, j'ai toujours bien veillé à ce que ce soit des personnes qui aient l'habitude de faire passer des bilans justement pour les personnes concernées par le haut potentiel parce que c'est assez spécifique la manière de les accompagner pour que ce soit fait en douceur et que ce soit porteur, en fait. Wow. Voilà, ça c'est pour le haut potentiel. Hypersensibilité, voilà, il y a des tests en ligne, il y a pas, oui, certains praticiens font aussi passer des, des tests au niveau de l'hypersensibilité. Et par contre, le multipotentiel, ça, c'est un concept. Il n'y a pas un test, en tout cas, qui est passé par un psychologue par rapport à ça, en fait. En tout cas, on peut identifier pas mal de choses auprès d'un praticien. Et justement, au sein du congrès, est-ce que ça oriente à ce niveau-là? En fait, est-ce que tu peux quand les gens viennent assister à ce congrès, qui est gratuit, je le rappelle, hein, est gratuit à 100%, est-ce que voilà, et vous pouvez aller plus loin par la suite si vous prenez le coffret, tout ça, mais déjà pendant une semaine, c'est ça, ça dure une semaine, peut-être un peu 10 plus. jours, c'est 10 jours cette 10 année. jours. Donc un peu plus, donc 10 jours, pendant 10 jours, tous les jours vous avez des conférences, vous avez des matières à réflexion, vous allez rencontrer des gens, vous allez en tout cas pouvoir identifier pas mal de choses, c'est complètement gratuit. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, effectivement, vous pouvez soit aller voir un praticien, soit prendre le congrès, enfin le pack du congrès pour aller encore plus loin. Le pack est aussi, en fait, il y a toute une série de sessions parce que justement, quand tu découvres là-dedans, tu es complètement perdu, hein. Je parle de points de repère qui sont plus les mêmes. C'est vraiment changer de repère. Et donc, en fait, nous, on est là pour accompagner les gens, répondre à leurs questions à un endroit où ils ont des informations qui sont fiables parce qu'on trouve plein d'infos partout sur Internet, comme pour tout d'ailleurs. Et parfois, on est encore plus embrouillé qu'avant d'avoir été chercher toutes ces infos, tu vois. Donc, c'est important de donner du cadre, mais un cadre sécurisant. Ouais. Et tu fais ça à merveille, moi, pour avoir rencontré la communauté de Nathalie. Tu mènes ça vraiment avec beaucoup de douceur, beaucoup de fermeté, mais c'est une fermeté qui est douce, en fait. C'est-à-dire que tu sais aussi diriger ces gens qui, par moments, vont se cacher derrière leur sensibilité, se cacher derrière leurs idées qui fusent dans tous les sens, et tu sais vraiment ramener ces gens-là. Et enfin, c'est une communauté extraordinaire. Et c'est toujours bien quand on se sent un peu moins seul dans ce type-là. Donc, c'est très beau ce que tu fais, en tout cas pour le monde. Moi, j'adore. J'essaie d'apporter de la sécurité parce que c'est souvent ce dont on a besoin dans ces moments-là, en fait. Et t'es la maman, hein. C'est vraiment, tu portes et tu les protèges. Et je trouve ça assez génial ce que tu fais. Et ce que je trouve touchant, à la fois dans ton livre et à la fois dans la manière dont tu gères ta communauté, c'est que tu as un côté effectivement maman qui peut être très doux, qui peut être très enveloppant aussi, mais à la fois tu as un côté aussi où tu les émancipes aussi. Tu n'es pas là en fait pour les garder avec toi, tu fais vraiment un travail d'émancipation avec eux, et je trouve que c'est incroyable parce que il y a juste de la magie qui se passe
quand on lit ton livre et quand on assiste à ton congrès ou quand on fait partie justement de tes programmes. Donc je tenais vraiment à te remercier pour ça, pour l'avoir vécu. Je trouve ça très impressionnant, pour avoir vu un psychologue très connu en fait, dans ta communauté, voir à quel point le moindre mot qu'il disait pouvait vexer les gens, ou pouvait toucher les gens, et voir comment toi tu ramenais les choses. Je trouve ça assez impressionnant. T'es vraiment une virtuose et une maestro dans ce domaine-là. Donc, je vous invite vraiment à suivre Nathalie là-dessus. Voilà, c'est vraiment la référence pour moi en francophonie mondiale, personnellement. Allez, je me mouille pas, j'y vais vraiment. J'y vais. Je me mouille plutôt, j'y vais vraiment. Merci. Si on parle un peu plus spécifiquement de l'entrepreneuriat, tu es une entrepreneur aujourd'hui. Comment est-ce que on peut s'en sortir quand on est multipotentiel et qu'on veut ou qu'on est entrepreneur? Mm. Est-ce que c'est aussi Alors, une voie d'émancipation, aussi l'entrepreneuriat pour un multipotentiel? oui, oui. Oui, mais alors il y a plein de choses, hein. Très, très souvent, les multipotentiels, ils ont 50 000 idées à la minute, ils sont très créatifs, ils rêvent de grands projets, ils se disent qu'on pourrait changer les choses, les faire de telle manière, etc. Mais il y a une base qui peut parfois être compliquée, c'est qu'ils ne sont pas forcément validés à l'extérieur. Hein, parce que quand tu vas raconter tous ces trucs, moi je suis passée par là, hein, c'est ouais, allez, elle rêve encore, quoi. Oui, c'est ça, hein, tu nous diras quand tu auras fait. Et c'est important de pouvoir, pour les entrepreneurs, de se retrouver dans une communauté, effectivement, où ils vont pouvoir échanger et être écoutés dans toutes ces idées-là, qui sont des forces, effectivement, hein, parce que ça te permet de voir les choses autrement, d'apporter des nouvelles solutions dans le monde. Moi, je dis toujours, le congrès, je ne comprends toujours pas comment il n'y a pas quelqu'un qui a eu l'idée avant moi, tu vois, parce que c'était une évidence pour moi que je voulais rassembler les gens d'une certaine manière et différemment de ce qui existait déjà sur le marché, quoi. C'était évident pour moi. Les gens Mais atypiques, les gens bizarres, oui, c'est ça, les gens c'est ça. multipotentiels, voilà, venez. J'adore, Euh, tu sais, je sais pas si tu as vu le film The Greatest Showman. c'est quoi? Le film quoi? Alors, pardon pour mon anglais. The Greatest Showman. Non, j'ai pas vu, j'ai Et pas vu. écoute, regarde-le en fait, parce que justement c'est un homme en fait c'est l'histoire très romancée de P.T. Barnum et qui était on va dire l'inventeur du show business tel qu'il existe aujourd'hui. Et en fait au début en fait il ne prend que des gens très atypiques. En fait il prend la femme à barbe, un mec qui est énorme, voilà et c'est très voilà et du coup avec ces gens atypiques il crée quelque chose d'extraordinaire. Voilà c'est ça. Mm. Mais en fait, tous les beaux projets, il y a des tas de grands projets qui sont nés effectivement d'idées complètement atypiques, hein, je veux dire, qui sont venus avec des choses nouvelles. Donc, enfin, ça, je pense que les multipotentiels ont vraiment cette force-là au niveau de l'entrepreneuriat. Euh, après, il y a aussi une belle sensibilité qui va nous permettre d'être connectés au monde aussi, de ressentir ce dont les autres ont besoin. Et puis, ben, il y a aussi parfois le syndrome de l'imposteur, parce que comme on n'a pas été reconnu dans notre communauté, tu vois, on croit toujours qu'on n'est pas assez, qu'on est trop ceci, pas assez ça, parce que c'est les messages qu'on a eus. Et je pense que c'est intéressant d'être conscient de ça et de pouvoir le dépasser. Alors, tu fais ça, mais moi, je dis souvent aux gens, n'oubliez pas que moi, il y a 10 ans, j'étais là-dedans aussi. Hein, je me cachais et qu'il y a donc moyen d'en sortir. Il y a un moyen de transformer les choses pour pouvoir justement apporter son message au monde, parce que le monde a en particulier besoin de ça pour le moment. Donc pour les entrepreneurs, en réalité, c'est justement créer son métier sur mesure. C'est peut-être plus facile d'être entrepreneur en étant multipotentiel que d'être salarié où on a un cadre peut-être un petit peu plus rigide dans lequel on est obligé de se rendre en fait, même si encore une fois c'est hyper ok d'être entrepreneur et c'est pas parce que d'être employé et salarié, c'est pas parce que moi effectivement je prône l'émancipation par l'entrepreneuriat que on peut pas pleinement s'épanouir dans sa vie pro quand on a le poste qui va bien et quand on a surtout les managers qui nous comprennent et qui savent nous manager en fonction de ça. Donc voilà, mais c'est vrai que l'entrepreneuriat est chouette pour ça parce que ça nous permet de construire notre métier, quoi, et construire notre cadre de travail, construire le rythme dans lequel on souhaite être. Et c'est vrai que c'est cool. Toi, c'est un peu ton cas, quoi. Oui, mais moi, je vois, depuis que j'ai lancé les émotifs talentueux, enfin ce concept-là, ça fait maintenant 8 ans. 8 ans, j'ai fait tellement de choses différentes. Mais en fait, c'est génial parce que comme je suis mon propre boss, à un moment donné, j'ai plus envie de faire quelque chose où je sens, c'est même pas intellectuel, c'est un moment, tu me dis, OK, est-ce que c'est encore juste pour moi? Et en fait,
je continue dans le flow et je ne dois pas aller convaincre un boss ou qui que ce soit. C'est OK, je vais changer. C'est ce qui me permet de lancer des nouvelles initiatives parce que j'ai envie de le faire, tu vois, et c'est ce qui vient. Et ça, je pense que c'est une vraie belle caractéristique du multipotentiel qui peut être utilisé dans l'entrepreneuriat. Pour peu qu'on s'y perde pas dans nos idées, si à chaque fois qu'on a une idée, on essaie de la réaliser, en fait, au bout d'un moment, on va se perdre, on va s'épuiser, c'est compliqué, c'est tomber dans les travers finalement de la multipotentialité. Mais par contre, quand on arrive à la canaliser un peu, quand on est aidé, comme on peut le faire quand on est, comme ce que tu fais au travers du congrès du Hans ou de tes différents programmes, bah, du coup, c'est d'apprendre justement à canaliser cette multicréativité, cette multipotentialité, apprendre à l'identifier, apprendre à cartographier qui on est vraiment, et dans ce cadre-là, parce que il existe autant de types de multipotentiels que de personnes qui sont multipotentielles. Et une fois qu'on s'est cartographié, qu'on a appris justement qu'on est dans la connaissance de soi, vraiment, et qu'on apprend à se connaître vraiment, on se dit, bah, ok, voilà comment je dois dessiner mon entrepreneuriat. Voilà ma manière de créer. Oui, ok, c'est bizarre, c'est à 23 heures le soir. Oui, ok, c'est bizarre, peut-être qu'il faut que je me lève à 4 heures du matin ou à 5 heures du matin, mais c'est comme ça. Peut-être que je dois me retrouver dans la nature pour créer et créer mes programmes. Peut-être que je dois arrêter de bosser pendant X temps ou arrêter en tout cas et que les choses se passent dans ma tête. Voilà, j'ai un de mes oncles qui travaillait, qui est, je pense, très haut potentiel, qui est ingénieur. Et en fait, son patron lui reprochait tout le temps, il lui disait tout le temps, mais il lui disait à chaque fois, je te donne 15 jours pour faire un projet, et j'ai l'impression que tu ne travailles que le dernier jour. Et parce que mon oncle était en fait sur sa chaise comme ça, en train de discuter. La discussion est vieille de ce week-end. Et mon oncle lui disait, mais parce que les 12 jours avant, c'est dans ma tête que ça se passe en fait. Et il dit donc du coup, ben, je me mets en action quand c'est assez rare quoi de me mettre en action pour te rassurer à toi. En fait, c'est juste que voilà, je suis dans ma tête, mais mon oncle avait cet aplomb et c'est aussi cette confiance en son talent d'ingénieur pour pouvoir dire ça. Des fois, on l'est pas et on essaie de rentrer dans le moule et on est du coup beaucoup moins productif. Oui. Oui. Oui, mais parce qu'en fait, justement, j'adore ce que tu expliques parce que on a, quand je disais qu'on est câblé différemment, il y a comme un espèce de process qui est en train de se faire là en arrière-plan. C'est pas qu'on bosse pas, c'est juste qu'on ne fait pas. Et puis, moi, souvent, je dis à l'équipe, je dis, je sais pas maintenant, mais ça va venir. Alors, je travaille avec des multipotentiels, donc elles savent ça, tu vois, et heureusement, quoi, parce qu'il y a des équipes avec lesquelles je pense qu'ils pèteraient un câble. Et ici, pouf, à un moment donné, brrr, je déroule l'histoire parce que j'ai posé ce qu'il fallait poser 2 semaines avant, comme ton oncle, et puis bah, au moment où ça doit venir, ça vient, tu vois. Et c'est important de le savoir parce que sinon, effectivement, on se bat contre ça, on se bat contre les jugements extérieurs, et c'est essentiel. Merci Manat. J'ai une dernière question à te poser, vraiment parler extrêmement concret par rapport à ton congrès d'Ouance. Je voudrais vraiment que les gens se rendent compte à quel point ce congrès change des vies. Ce congrès permet vraiment d'aller mieux. Ce congrès permet de trouver une communauté aussi de personnes qui sont comme nous. Et qu'est-ce qu'on se sent moins seul quand on sent qu'on est connu et reconnu et accepté pour qui on est dans notre différenciation, dans notre côté atypique, dans tout ça. Qu'est-ce que le congrès peut apporter? À ma Alors, communauté, mais également au monde en ouais, général. chaque année, effectivement, on a des témoignages absolument extraordinaires de gens qui, effectivement, comme tu le dis, retrouvent une communauté et en fait, à travers les conférences, peuvent identifier des points qu'ils n'osaient pas du tout exprimer avant, sur lesquels ils pensaient qu'ils étaient fous, pas adéquats et toute une série de vocables. Tu vois, et en fait, là, beaucoup de personnes me disent, mais moi, je me suis rendu compte que je n'étais pas toute seule à fonctionner comme ça, je n'étais pas tout seul à fonctionner de cette manière-là et qu'au contraire, ça pouvait être quelque chose de super positif et que je pouvais en faire quelque chose. Donc, Moi, je me sentais handicapé quand j'étais petit. Quand j'étais à l'école, Mm, le fait que j'étais tout le temps, que je sois tout le temps dans la lune, les profs ils me tapaient, ils me mettaient des gifles en me disant, mais ouais, mais c'est n'importe quoi, t'es pas attentif, regarde. Et je me sentais, en fait, ça a réveillé une espèce de culpabilité chez moi, qui fait que je disais plus rien. Après, je me disais, bah, de toute manière, c'est moi qui vais pas bien, c'est moi qui suis tordu. ouais. Oui, c'est moi qui ne suis pas juste, c'est moi qui ne suis pas adéquat, hein, j'entends ça souvent. Et donc, le congrès, c'est ça, entre autres, hein, c'est pas que, mais c'est déjà identifier un monde où il y a tout le potentiel qui s'ouvre, justement, en disant, mais je suis tout à fait OK, c'est juste que je fonctionne autrement. Puis on donne beaucoup de clés, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est Ah oui. important pour moi, c'est de donner des clés. Donc, vous repartez vraiment avec
une façon de faire, des clés pour avancer dans la vie, qu'elle soit pro, que ce soit la vie relationnelle, personnelle, santé. On a des sujets santé cette année, tu vois. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important dans le congrès que de repartir avec tous ces éléments concrets, tu vois. D'autant plus qu'en fait, j'amène non pas seulement des experts au potentiel uniquement, mais des personnes qui sont experts dans certains sujets, c'est pour ça que ça s'appelle regard pluriel d'ailleurs, dans certains sujets qui connaissent le haut potentiel ou l'hypersensibilité, mais qui viennent avec des clés supplémentaires. Donc, les orateurs sont briefés, ils doivent venir avec des clés. Et puis sinon, ils ne rentrent pas dans le congrès, en fait. Ouais, Voilà. sinon tu rentres pas et que tu passes pas, sinon. Exactement, Ouais, tellement important. c'est vraiment comment découvrir son super pouvoir au travers de ses super pouvoirs au travers de notre multipotentialité. Et chacun a la sienne, parce que c'est ça qui est génial, en fait. C'est-à-dire que on n'est pas là pour vous dire, en fait, il faut penser bleu, il faut penser vert, il faut penser rouge. C'est chacun a sa mode de pensée, il y a un respect de ça et un mode de fonctionnement. Et c'est ce qu'apporte le congrès. Donc si vous vous sentez bizarre, si vous vous sentez multipotentiel, si on a dit de vous que vous étiez nul, si vous étiez dans la nulle, si vous vous sentez hyper atypique, bah venez à ce congrès-là. Je pense que vous allez trouver plein de bizarres comme vous et surtout trouver des clés pour arriver à transformer ces peut-être faiblesses en justement force et peut-être super pouvoir. Et pouvoir s'accueillir dans qui on est et dans cette unicité dont tu parles régulièrement et qui est tellement importante. Merci beaucoup Nathalie pour ce temps que tu m'as accordé. C'est un véritable honneur de t'avoir eu ici. Et puis j'espère à très très vite. On en refera. Merci à toi pour ton invitation. Merci Manat, bisous. Ciao. Bye bye. Et salut tout le monde et merci d'avoir suivi.